la force de cette région, et j'ai participé en tant qu'élu à la fusion, c'est justement l'addition de ces trois identités qu'il faut surtout garder, puisqu'elles sont fortes et elles sont des atouts énormes pour notre territoire. Bonsoir, mon invitée aujourd'hui est Messine. Elle a 47 ans, diplômée de l'école supérieure de commerce de Troyes. Elle a passé ensuite plus de 20 ans et gravi les échelons au groupe La Poste. Également conseillère régionale entre 2015 et 2021, elle est depuis le 3 avril la nouvelle directrice de communication de la région Grand Est. Marie Tribou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, Marie, on va revenir sur votre parcours, votre personnalité, mais d'abord un peu d'actu. Donc, vous avez été promue directrice de la communication de la région Grand Est après 23 années de carrière au groupe La Poste. C'est la suite logique finalement de votre parcours ? Bah écoutez, j'ai toujours un petit peu pris les choses comme elles venaient, donc la suite logique, oui, finalement, suite logique d'un parcours où j'ai été quand même 15 ans directrice d'agence de communication au sein du groupe La Poste. J'ai toujours été engagée et VRP de la région Grand Est, office du tourisme à titre personnel, donc, et puis élue à la région, comme vous l'avez dit, et donc avec une bonne connaissance finalement de cette collectivité. Et du coup, effectivement, c'est un poste qui est un poste au bon moment. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un aboutissement? Bah écoutez, c'est une suite, comme je vous l'ai dit, un peu naturelle, logique, de mon engagement pour le territoire, de ma passion pour la communication, de mon expertise dans le domaine. Et puis, oui, j'ai envie de soutenir et de porter ce territoire, comme je l'ai toujours fait, et de façon un petit peu plus maintenant officielle au travers de ce poste. Comment ça s'est fait alors? Racontez-nous un petit peu. Alors, c'était quelque part par ici, dans les locaux du FC Metz, où je suis venue voir Franck Leroy en tant que nouveau président pour sa conférence au Cercle des Parèges. C'était la première fois que vous le rencontriez? Ah, pas du tout. J'ai été élue, du coup, et on a beaucoup travaillé, entre guillemets, ensemble, puisqu'il s'occupait de la mise en place du très haut débit en tant que vice-président. Et j'étais déléguée aux usages du numérique. Donc, on se connaît bien pour avoir travaillé ensemble et œuvré pour la digitalisation des territoires dans le Grand Est. Mais effectivement, c'était la première fois que je le retrouvais dans ce nouveau poste de président de région. Pour lui, c'était une évidence de vous choisir? Alors en fait, moi j'ai rencontré Alexandre Morat, le directeur de cabinet, en marge de cette conférence. Et de façon un petit peu légère, j'ai évoqué le fait que je souhaitais rencontrer la nouvelle directrice de communication avec mes activités La Poste. Et puis il m'a dit pourquoi pas toi? Donc c'était de façon très informelle. Et la semaine suivante, ça s'est concrétisé par la proposition des entretiens avec les cabinets de recrutement, voilà, pour finalement conforter cet échange qui s'était fait de façon assez informelle. Rapidement, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais pour le grand public, quelles sont vos principales missions? Quelles sont les missions de ce poste? Alors moi, j'en vois, on va dire, 4 grandes missions. Je vois tout ce qui est communication stratégique, le rayonnement du territoire et la façon dont, effectivement, l'exécutif de la région Grand Est porte les dynamiques, donc sur les 15 compétences. Donc c'est comment faire rayonner le Grand Est sur le volet touristique, économique, sur le volet éducation, sur toutes les compétences, l'agriculture, etc., pour à la fois rendre fiers tous les habitants du Grand Est de faire partie de cette belle région et de voir comment nous, on accompagne ces dynamiques de développement et donner envie à d'autres de venir s'installer durablement dans le Grand Est, parce qu'ici, on a tous les atouts pour réussir, pour qu'on soit un jeune, une entreprise ou un citoyen. Deuxième grande mission, c'est bien sûr d'accompagner en fait Franck Leroy dans sa communication, sa notoriété. C'est un nouveau président qui, bien sûr, est sur le territoire depuis des années, en tant que maire d'Épernay, vice-président de sa communauté de communes, en tant que vice-président de la région Grand Est. Mais dans ces nouvelles missions, ça sera important de pouvoir installer sa notoriété et puis l'accompagner dans l'ensemble de ces projets. Bien sûr, c'est aussi de la communication opérationnelle. J'ai été élue et ce qui est important, c'est de voir comment chaque élu peut communiquer sur ses actions
en proximité au sein de chaque territoire, parce que c'est important. C'est une grande région, mais avec beaucoup de proximité. Il y a des hommes et des femmes qui sont engagés dans les territoires. Il faut savoir les accompagner pour mettre en lumière un petit peu leurs actions. Et puis après, bien sûr, il y a le volet communication interne. C'est faire des 7600 agents du Grand Est, les ambassadeurs de cette belle région et puis leur donner aussi la fierté de cette collectivité. Et si je reboucle avec le premier objectif, c'est que tout le monde finalement dans le Grand Est, en interne et en externe, puisse ambassader pour ce beau territoire. Bon, bref, vous n'allez pas vous ennuyer. L'hémicycle, pour terminer sur cette partie, c'est un lieu que vous connaissez très bien. Comment vous vous y sentez comment vous affirmez dans cet hémicycle? Je me suis toujours sentie très bien. Bon, je suis arrivée sous l'ère de la société civile, hein, où on cherchait des personnes qui avaient un petit peu un profil entreprise. On cherchait aussi des femmes. Moi, j'étais toujours engagée au travers bénévolement de mon association Innovation Responsable pour permettre des passerelles entre les entreprises, pour soutenir l'innovation, le développement des startups. 2 mots sur cette association. Oui, donc c'est une association que j'ai créée en 2009 avec des partenaires, hein, Orange, Engie, EDF, le groupe SOS, la Banque des Territoires, GRDF, j'ai peur d'en oublier. Pour en fait, l'idée c'était de se dire, la crise était passée par là, beaucoup de changements en découlaient, la numérisation était devenue quelque chose qui s'accélérait fortement et qui percutait nos business models. Tout ce qui était développement durable était une nouvelle notion qui arrivait et qu'on ne savait pas tellement comment porter au niveau de nos entreprises, et tout ce qui est social, nouvelles valeurs avec la crise, le fait de l'allongement de la vie. Donc on s'est dit qu'on allait réfléchir ensemble pour pouvoir soutenir nos marques, nos entreprises et le territoire aussi. On a créé des grands événements qui s'appelaient Oser l'économie de demain, digital, environnemental, social, pour soutenir finalement nos entreprises, encore une fois, mais on s'est dit que c'était bien d'aller au-devant des autres entreprises pour pouvoir les inspirer. On a créé des grandes conférences avec des personnalités nationales, locales, dans un mix de croiser des regards, des villages start-up, du networking business. Donc tout ça fait que, effectivement, naturellement, c'était aussi de montrer qu'ici, dans notre territoire, il y avait vraiment des atouts et que c'était important de pouvoir s'accélérer ensemble et donner envie de nous rejoindre. Marie, on va faire une première pause dans cette interview. C'est l'heure de la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités. Votre café plutôt court ou long? Long. Votre plaisir coupable? Mon plaisir coupable, les dîners italiens, enfin manger italien, la nourriture italienne. La nourriture italienne. Ouais. Votre loisir pour passer le temps? Je fais du sport. Beaucoup de sport? Je fais du fitness. C'est important aussi pour être bien mentalement Exactement. Et productif la journée. Se ressourcer, trouver de l'énergie et prendre soin de soi. Votre plus grande qualité et votre plus grand défaut? Alors, l'optimisme, ma plus grande qualité. Mon défaut, l'optimisme. Expliquez-nous un petit peu. Non, je suis quelqu'un qui effectivement est très positive et optimiste et effectivement parfois voilà, il faut que je réfrène cette orientation pour ne pas... Je suis bélier et du coup j'ai appris à éviter de me prendre des murs aussi. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? L'injustice. Vous avez un exemple? Dans le quotidien, en fait, je trouve que, on en parle souvent aussi dans le management, je trouve que c'est important pour les équipes d'être juste, de pouvoir valoriser ce qui est positif, de pouvoir accompagner des axes de progrès, mais voilà, je pense que c'est important d'être toujours juste dans ses choix et d'être exemplaire vis-à-vis de ça pour donner confiance et avancer. Si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu? Alors, j'aimerais que mes enfants, les enfants du Grand Est et du monde entier puissent finalement vivre dans un monde serein. Bien sûr, il y a l'actualité avec la guerre, les guerres, hein, qu'on a connues aussi chez nous, donc sans guerre, sans maladie, et puis sur une planète durable, hein, puisqu'on relie tout ce qui est développement durable. Sur le plan personnel, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Que je suis quelqu'un d'authentique et de bienveillante.
et de motiver. Finalement, plus sur l'aspect personnel, pas sur le plan carrière. Sur le plan personnel, bah, non, justement, vous êtes plus axé sur le plan personnel que sur ce qu'on retiendra de vous sur le plan de la carrière. Je pense que tout ça est très lié. Hein. Quand on est quelqu'un de positif, bienveillant, qu'on a envie de faire les choses pour le bien commun aussi. Moi, je me suis engagée bénévolement dans mon association, je me suis engagée politiquement pour soutenir ce territoire-là. Donc, je pense que ce sont des qualités qui peut-être donnent confiance, donnent envie de nous suivre, d'avancer. Moi, je ne fais jamais les choses seule. Donc, voilà, créer une dynamique avec d'autres personnes dans cet esprit-là. Et enfin, le métier que vous vouliez faire étant enfant? Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, j'hésitais entre prof de sport, prof d'anglais. Dans l'éducation? Ouais, en fait, je me projetais dans ce que je pouvais voir au quotidien. J'aime bien la transmission. On revient, Marie, maintenant justement sur votre parcours. Vous êtes née donc en Moselle. Racontez-nous un peu dans quel contexte vous avez grandi. Vous êtes donc fille d'agriculteur. J'ai grandi effectivement dans ces valeurs familiales. Hein. Je suis une fille, je le dis souvent, de la terre avec cet ancrage dans mon territoire. J'y suis restée. Je suis assez fière de ça. Et j'aime bien l'idée des ailes aussi, hein, des racines et des ailes, parce que je suis un peu une fille de la campagne à la ville. J'ai toujours aimé effectivement m'ouvrir sur le monde et puis aller au-devant de tout ce qui est innovation. Donc ce qui est surtout important, c'est de pouvoir, dans ces territoires ruraux, dans lesquels il y a une super qualité de vie, c'est pouvoir donner accès finalement aux mêmes services qu'aux autres, d'où l'importance aussi du numérique, hein, pouvoir amener l'ensemble des services sur des territoires. On l'a vu aussi avec le Covid, c'était important finalement, les gens reviennent un petit peu à la campagne avec la volonté d'une meilleure qualité de vie. Donc je pense que cette passerelle entre les territoires ruraux et les territoires plus citadins, c'est quelque chose qui m'anime de voir comment relier les deux et on est bien partout finalement. Alors vous avez fait une école de commerce à Troyes, pourquoi Troyes ? Écoutez, j'avais aussi la possibilité d'aller à Marseille, mais finalement j'ai trouvé que Troyes a déjà été une super ville, proche de Paris. L'école était très dynamique, ça m'a plu ce qu'ils proposaient dans cette école. Peut-être aussi que c'était moins loin de chez moi, il faut l'avouer. Et puis je suis heureuse parce qu'effectivement j'ai fait mes études en Champagne-Ardenne, hein, à Troyes. Mon premier poste à la Poste en Champagne-Ardenne, après avoir fait une expérience au Luxembourg dans une banque. Et puis mon poste actuel est Alsace-Lorraine-Luxembourg. Donc finalement, j'ai une belle connaissance de tout le Grand Est que j'aime dans toutes ces identités. De vos études à Troyes, vous êtes sorti major de promotion, vous êtes arrivé au groupe La Poste, comme vous l'avez dit. Comment ça s'est fait, cette arrivée au groupe La Poste? Alors j'étais dans une banque américaine au Luxembourg. Et puis, j'avais laissé précédemment des CV dans un salon de l'emploi et j'avais une spécialité marketing achat. Et donc, la Poste m'a sollicité, souvent c'est ça, on m'a souvent sollicité pour un nouveau poste, pour prendre la responsabilité du service achat de Champagne-Ardenne. Donc, j'avais des équipes à 23 ans, déjà dans les Ardennes, la Haute-Marne, l'Aube et la Marne. Et je portais effectivement un budget de 14 millions d'euros sur bâtiments, transports, prestations, fournitures. C'est une grosse pression que vous arriviez à gérer? J'ai trouvé assez génial que la Poste fasse confiance à quelqu'un qui avait que 23 ans, qui avait pris le management dans les livres, les achats aussi. Et ça a été une super belle expérience et marque de confiance de cette entreprise. Et du coup, je l'ai vu comme quelque chose de positif. J'ai dit, si on me fait confiance, c'est que j'ai les capacités. En un mot, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience dans le groupe La Poste, 23 ans? La Poste, c'est une formidable entreprise qui, comme je le dis souvent, est une école d'une entreprise responsable. C'est une entreprise qui a plus de 800 ans, qui a été créée sous Louis XI et qui a toujours accompagné les grands mouvements de la société. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a souvent été aussi en avance de phase sur le développement durable. On a aujourd'hui la plus grosse flotte de véhicules électriques au monde. Sur le volet social, c'est une entreprise très responsable dans l'égalité homme-femme, dans son modèle sécure d'emploi. C'est une entreprise aussi qui
a su se projeter dans son avenir avec le courrier très chahuté par le numérique qui pesait quand même 60% du chiffre d'affaires. Donc c'était comment réinventer des nouveaux leviers de croissance, parce que l'idée c'est une grosse entreprise de 270 000 personnes. Donc comment pouvoir assurer durablement l'emploi de l'ensemble de ces personnes, il fallait se réinventer. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi à la fois pour mon association, ce côté innovation et responsable, et qui m'a beaucoup servi aussi dans mes mandats, de se projeter, comme je le disais tout à l'heure, des racines et des ailes, quoi. C'est avoir un ancrage, mais avoir une belle ouverture. Avant de passer à la suite du côté politique, quand est-ce que vous avez eu le déclic? Quand est-ce que vous vous êtes dit que vous vouliez pouvoir changer les choses, avoir un rôle important de ce côté-là? Alors, comme Obélix, je suis tombée toute petite dans la marmite de l'engagement. J'avais mon oncle qui était maire de la commune de mon village à Delmes, mon papa chef de corps des pompiers, puis il a pris sa suite premier adjoint au maire de ma commune. Donc moi j'ai grandi effectivement dans cet environnement avec des personnes engagées. Puis quand on est dans l'agriculture, on est beaucoup sollicité pour aider avec du matériel et beaucoup de choses. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Et puis donc c'est comme ça que bénévolement, j'ai souhaité créer mon association pour soutenir mon entreprise, soutenir les entreprises alentours et mon territoire. Et on est aussi quelque part venu me chercher en proposant de m'engager plus concrètement sur un mandat politique. Et puis encore une fois, ça s'est fait tout naturellement, c'était le bon moment, puisque ça faisait une dizaine d'années que j'étais sur mon poste, que je maîtrisais les choses et que je pouvais effectivement, sans prendre de risques, aller apporter une valeur ajoutée en complément ailleurs. Voilà. On enchaîne maintenant, c'est l'heure de vous passer sur le grill. Aïe. Première question, Marie, la fusion des anciennes régions est un sujet qui fait aujourd'hui encore et toujours débat. Certains veulent un redécoupage. Avec du recul, comment vous vous positionnez sur ce sujet? Un retour en arrière, ça serait un échec monumental? Ça serait hyper dommage. C'est vrai que, moi je l'ai dit, le plus fort ensemble, j'y crois beaucoup. On est quand même dans un environnement international, on est en compétition avec d'autres territoires, même nationaux. La force de cette région, et j'ai participé en tant qu'élue à la fusion, c'est justement l'addition de ces trois identités qu'il faut surtout garder, puisqu'elles sont fortes et elles sont des atouts énormes pour notre territoire. Et puis, le fait de s'associer pour être plus forts ensemble nous permet d'avoir des marges de manœuvre supérieures pour négocier, on le voit sur les trains, pour pouvoir avoir des économies d'échelle plus grandes. C'est effectivement une belle ouverture. On a 4 frontières par rapport à des territoires frontaliers pour pouvoir peser auprès de ces territoires-là. C'est important d'être dans ce rapport de force positif. Encore une fois, je trouve que on a des parcours communs aussi. On a, même si voilà, il y a la route des vins, il y a la route des cathédrales, on a une architecture qui est magnifique, on a un territoire effectivement agricole qui est fantastique. Et c'est vrai que associer nos identités sans bien sûr les gommer, c'est ce qui est la crainte parfois de certains, c'est une richesse énorme. Et puis on a des filières d'excellence ensemble, on a tout ce qui a un poids étudiant universitaire, des laboratoires de recherche. Donc tout ça additionné, ça nous donne du poids pour réussir, pour grandir, pour avoir de l'emploi ici, relocaliser des entreprises, réindustrialiser notre territoire. Et puis les hommes et les femmes du Grand Est, voilà, on est de l'Est, on a des valeurs travail, on a la valeur, on a ces passés industriels, etc., qui nous donnent du poids aussi pour attirer des choses chez nous et donner envie à tous d'y rester durablement. Voilà. L'union fait la force. Donc, voilà, autre sujet, le Conseil régional a voté fin mars le plan de fermeture aux fusions de 9 lycées des 3 académies du Grand Est. En quoi ce projet de fermeture-fusion est-il nécessaire absolument ? On le voit, on doit répondre à plusieurs transitions, des transitions démographiques, des transitions environnementales. On a besoin aussi, on l'a vu, il y a sur le volet financement, le pouvoir d'achat, on a effectivement des augmentations fortes du prix du gasoil, mais aussi de tout ce qui est énergie, tout ce qui est fourniture. Donc c'est bien sûr dommage
de pouvoir, de ne pas pouvoir reconduire certains lycées, mais en même temps, c'est positif de se projeter sur. Moi, en tant qu'élue, j'ai inauguré beaucoup d'écoles qui rassemblaient en fait plusieurs territoires dans lesquels on pouvait investir sur les meilleures possibilités d'éducation, que ce soit sur le fond et sur la forme, vouloir effectivement garder beaucoup de choses, mais ne pas pouvoir accompagner leur développement, à terme, c'est dommageable pour les étudiants eux-mêmes. Donc voilà, ça s'est fait dans une dynamique positive pour les jeunes. C'est ça qu'il faut retenir, et c'est à la croisée de chemin d'un certain nombre de réalités qui sont celles d'aujourd'hui. Alors, vous l'avez évoqué lors de votre passage au conseil régional en tant que conseillère, vous étiez déléguée, en tant que conseillère régionale, pardon, vous étiez déléguée aux usages du numérique. La fracture numérique est un des sujets sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Ouais. Où nous en sommes globalement aujourd'hui, et est-ce que le numérique supprime plus d'emplois qu'il en crée ? De toute façon, moi je dis toujours, on ne peut pas aller contre des vagues. Il faut accompagner, il faut effectivement. On ne peut pas lutter contre le numérique. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses. On peut toujours regretter des choses, mais moi je suis plutôt quelqu'un qui regarde les choses avec optimisme. Bien sûr, on le voit avec le plan cybersécurité. Il faut faire attention aux données, bien sûr les sécuriser. Mais je pense que c'est un formidable outil justement de lien social. On le voit, ça permet aux personnes, comme je l'ai dit, dans les territoires ruraux, d'avoir accès à un certain nombre de choses, à de l'information, à de la santé, à de la mobilité autrement, à de l'éducation autrement. Je pense que le numérique, s'il est bien utilisé, permet de créer ces passerelles entre les personnes, entre les compétences, et de relocaliser de la valeur sur place, avec bien sûr des garde-fous sur l'utilisation des données personnelles, etc., sur lesquelles il faut agir. Et ça a été une première décision de Philippe Richert, accompagné par Jean Rotner aussi, et puis bien sûr Franck Leroy dans sa mission très haut débit, de pouvoir faire que justement aucun territoire du Grand Est ne soit laissé de côté, que l'ensemble de ces territoires puissent bénéficier du très haut débit partout, pour tous, tous les jours. Et moi, d'accompagner, parce qu'une fois qu'on a mis les infrastructures en place, les câbles, les outils, la technologie, c'est important de voir comment permettre à tout à chacun de s'approprier ces usages. Donc mon rôle, c'était d'accompagner justement je dis souvent EPCI, les intercommunalités, les mairies dans ces différents usages, autour de 10 axes. Donc comme je vous ai dit, il y avait la mobilité, la santé, l'éducation, le sport, les loisirs, le tourisme. Enfin, il y avait 10 axes sur lesquels on s'est penché avec eux pour savoir comment ils se situaient. Comment ils pouvaient se rapprocher d'autres territoires qui étaient un petit peu en avance pour faire des effets de passerelle et de synergie, comment les connecter avec des offreurs de solutions pour pouvoir accélérer un petit peu ces dynamiques dans leur territoire. On passe pour finir, Marie, à l'addition. On conclut par une note plus légère, comme à chaque fois. Nous allons faire un quiz. Je vais vous poser des questions sur notre région, le Grand Est. Rien à gagner ni à perdre. Est-ce que vous êtes prête? Non. Musique de suspense. Allez, on commence. Facile. Est-ce que vous pouvez me citer les 10 départements de la région? Alors, il y a l'Alsace qui a fusionné. Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Meuse, Haute-Marne, Ardennes, Aube, Marne. Et on est bon. Et on est bon, les 10. Ok. Première bonne réponse. Deuxième question, combien d'habitants compte le Grand Est à 500 000 près? 5,5 millions. 5 600 000, effectivement, Vous êtes vraiment pas loin. Bonne réponse. Troisième question, parmi ces propositions, laquelle n'a pas été évoquée quand il a fallu décider du nom de la nouvelle région fusionnée? Cœur Europe, Euro-Région Est, Nouvelle-Austrasie ou France-Est? J'espère que c'était Nouvelle-Austrasie. Non, c'est France-Est. Ah oui, France-Est. Justement. D'une manière générale, c'est les médias qui ont utilisé spontanément le nom Grand Est pour désigner la nouvelle région fusionnée. Quatrième question, sur quel grand secteur repose essentiellement l'économie du Grand Est? J'en ai 3. Il y a la santé, l'industrie, secteur industriel. Oui, industriel. Santé. Non, santé, je n'ai pas. Non, agriculture. Agriculture. Et le troisième? Tourisme. Tourisme, yes. Voilà, c'est ça. Et enfin, les cinquième et dernière question, l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine est frontalière avec combien de pays européens? Vous l'avez dit tout à l'heure. 4, effectivement, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse.
Merci beaucoup, Marie, Merci à vous, d'avoir participé Jean. à cette émission. Un petit mot de fin. Quel est votre dicton, la phrase que vous aimez bien peut-être? J'aime bien dire « osez faire ce que vous aimez ». Pourquoi? Parce que parfois, on se met des barrières à justement saisir des opportunités. Parce que moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Je sais que c'est difficile, mais quand on le fait, je trouve que ça amène une belle respiration. Et puis, il faut oser aller vers ce qu'on a envie de faire, parce qu'on n'a qu'une vie. Et puis, l'important, c'est d'être heureux. Merci encore, Marie Tréboux, et puis merde pour votre nouveau poste. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme chaque mercredi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.